a été en effet utilisé pour la première fois de la sorte. Bah, j'ai jamais vu ça, moi. Et pourtant, j'en ai vu des matchs de civière, comme je le disais tout à l'heure, notamment entre Sabou et Vandame. Toujours en train d'innover, on va revoir. Fais-moi ça. C'est le centre d'Argentine. The Extreme Enigma, Jeff Hardy qui est en train de se lâcher maintenant sur son... Oh, c'est contré. Attention. Oh, la prise. Oh, c'est compliqué. Regardez-moi cette prise de c'est compliqué ça. Il est en train de lui broyer le cou. Ah, il va lui casser la nuque. Tout son poing, regardez, il lui broie le cou. Il ne peut rien faire là, Jeff. Incroyable prise de la part de Matt. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de soumission dans ce combat. Ça sert à rien. Il va réussir à le briser. Hein. Ouais, peut-être essayer de lui faire perdre conscience pour l'emmener plus facilement sur une civière. Quelle prise incroyable de la part de Matt Hardy alors qu'on voit le chaos à l'extérieur du ring. Je crois que justement il est KO. Et voilà, il voulait tout simplement l'endormir. Il voulait le rendre groggy pour le placer plus facilement sur la civière. Alors, on connaissait les 4 fantastiques, le surfeur d'argent. Là ce soir on a un nouveau héros. Ce match va prendre fin. Matt Hardy est en train de placer la civière au bord du ring pour placer son propre frère dessus. On roule Jeff et on va l'emmener jusqu'en haut de cette rampe pour mettre un terme à ce combat. Ah, ils ont déjà connu des instants pareils, les deux frangins, mais c'était plutôt en fin de soirée pour rentrer chez eux. Bah, souvent, oui. Hein. On sait les prises de risque qu'ils sont d'accord pour prendre. Attention, Jeff qui tente de revenir. Il a sorti le danger. Il est toujours couché sur la civière. Hein. Oh, il y a pire comme situation. C'est vrai. Mais il y a mieux aussi. Mais il y a pire. Regardez-moi ça, Jeff qui tente de se sauver comme il peut. Et il s'accroche à ce qu'il peut surtout, Jeff. Et Matt qui le ramène. Ah, il peut rien faire. Oh, si, oh, il a été la chercher où cette prise, sachant qu'il a les hanches détruites. Oh, il s'est également explosé les tibias. Quel coup de pied retourné de la part de Jeff Hardy, mesdames et messieurs, c'est le main event de WWE SmackDown. Match de la civière entre Matt et Jeff. La projection et on voit le stupide gamin. Oui, mais ce qui s'est passé là, c'était pas beau à voir. C'était la raison pour laquelle on a vu en effet quelques fans dans la foule. Il a envoyé son frère dans les escaliers. Et puisqu'on nous montrait des enfants, on vous le rappelle encore une fois, les enfants, hein, ne surtout pas faire chez vous ce que vous voyez dans ces émissions Raw, SmackDown et la ECW. Oui. Et si les parents nous écoutent, faites attention à vos enfants. Nous, on vous le dit, mais c'est à vous de les surveiller. C'est vrai, il existe les écoles de catch, mais attention même les parents quand vous jouez au catch avec vos enfants, parce que souvent ils vous le demandent, on sait ce que c'est. Soyez prudents, n'allez pas leur montrer des choses absolument incroyables qui pourraient reproduire seules sans votre surveillance. Attention, Jeff Hardy qui va repousser Matt. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. Non, Matt est resté debout. Oh, ça va se terminer sous. Ne surtout pas franchir la ligne jaune, on sait ce que ça coûte, hein, 4 points. Attention, et Matt qui tente de retenir Jeff, qui veut le remonter encore une fois à les coups d'avant-bras. Oh, quelle bagarre, il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que c'est pas un match de catch, c'est une vraie bagarre. Et Matt, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous refaire son frère. Et lui aussi, il va lui rouler dessus. Non. Ouh là là. Oh, il a failli la prendre dans la tête. Fou. Je sais même pas si il a quand même pas été heurté, à part cette... Non, je crois qu'il s'est enlevé à temps. Civière folle. Oh, c'est pas possible, c'est incroyable comment une haine fratricide peut pousser les gens à faire n'importe quoi. Regardez, ça passe à... S'il s'en est pas, la civière aurait vraiment été utile. On connaissait l'expression rouler à tombeau ouvert. Attention. Là, c'est rouler à civière ouverte. Attention, la chaise pour peut-être... Attention, il lui a mis en plein dans la tête. Oh, Matt Hardy est complètement KO là, la tête qui est venue lui fracasser le crâne. Pardon, la chaise qui est venue lui fracasser le crâne. Oh, il est tombé raide. Vous avez vu, il est tombé raide sur la civière. Le problème, c'est qu'il y avait une chaise en dessous. Et forcément, c'est extrêmement douloureux. Non, pas ça, Jeff. Je n'aime pas quand il fait ça. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à l'extérieur. Il y a son frère déjà. Non. Il y a les civières. Attention! Jeff Hardy qui vient de se jeter sur cette chaise, sur la civière. Il s'est jeté tout court. Il est fou. Et à croire que la souffrance l'appelle. Vous avez déjà entendu le cri de la souffrance qui vous appelle? Non, Philippe. Ah bon, elle est japonaise, la souffrance. Je peux vous dire, vous ne pouvez pas lui résister. Regardez cette descente de la cuisse. Alors, il a quand même mis la tête sous la cuisse au passage. On ne l'avait pas forcément bien vu. Ouais, on se souvient d'un Mercury, ancien partenaire de John Morrison, qui avait vu son visage se faire
fracassé par une prise comme ça, justement aux mains de Matt Hardy. Mais là, c'est Jeff qui va remporter ce match après une nouvelle prise extrême. C'est bien parti, même si en effet Matt s'accroche au jupon du ring. C'est une expression. Il a balancé dans les escaliers, ça fait 2 fois dans ce match. Oui, mais ça semble être efficace. La preuve, hein, Matt est groggy, elle est une 3e fois pour la route. Ouais, Jeff, il titube Matt, il titube. C'est peut-être le bon moment. Et on va revoir avec cette image arrêtée. Et oui, Matt qui a été envoyé face première contre les escaliers. Qu'est-ce qu'il fait, Jeff? Non, Jeff, il n'a qu'à faire rouler cette civière. Eh oui, il n'a plus besoin. Il n'a qu'à faire rouler. Mais c'est ça le problème de Jeff. Toujours un geste de trop. Voilà, toujours en faire un petit peu plus. Non, Swanton. Oh, il s'est détruit le dos là sur la civière et son frère a eu le réflexe salvateur de s'enlever. Oh là là, il s'en prend toujours à cette jupe. C'est terminé, c'est terminé. Jeff est complètement KO. Le geste de trop, Christophe. Comme d'habitude, Jeff, oui, il a voulu trop en faire. Et tout ça pour ses fans, mais c'est aussi pour ça que ses fans l'apprécient, c'est pour ça que ses fans l'adorent. Et Matt qui va remporter sa 2e victoire en quelques jours. Après avoir fracassé son frangin au 25e anniversaire de WrestleMania. Une humiliation extrême hein, pour Jeff Hardy. Non seulement trahi, mais également frappé, humilié par son frère. Attention, Jeff ne peut pas abandonner. On connaît Matt. Attention, Matt Hardy qui vient s'emparer encore d'une chaise. Oh non. À son propre frère. Il vient de lui exploser la tête et là je pense que Jeff ne se relèvera pas. Il est KO, il est KO. Il ne se relèvera pas, Jeff. Le vainqueur de ce match, mesdames et messieurs. On est à quelques centimètres et c'est passé. Matt Hardy remporte son 2e match face à Jeff en quelques jours. Matt Hardy a prouvé qu'il était le plus fort des frères Hardy. Il était le plus méchant surtout, Christophe. Mais comment cette guerre fratricide va-t-elle se terminer peut-être avec le draft? Et ça sera dès le prochain Raw sur notre antenne. Moi je peux plus attendre pour cette émission spéciale. Et regardez, il le balance. Quel dédain. Est-ce que ça roulera encore mal pour Jeff Hardy la semaine prochaine? Il faudra avec nous sur MT1 dans le Catch Attack pour le nouvel épisode de Raw. Est-ce que ça roulera encore mal ou est-ce que ça roulera de travers? La grande roue tournera, celle du draft bien sûr. On risque de tout chambouler dans la vie des catcheurs et dans la vie de la fédération et peut-être...